l'argent. Vous pouvez travailler, vous n'aurez jamais plus de 5 000 $, même quand vous faites les taxes. Il y a des gens comme ça. Leur vie est limitée. Et tout ça, il y a une présence maléfique, satanique quelque part qui agit. Des gens qui font des rêves, des charges de fardeaux. Vous faites un rêve, souvent vous portez des fardeaux. Alors que la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Vous avez une grande charge en tête. Remarquez, les gens qui font des rêves comme ça, où ils ont une grande charge en tête, ils ont un grand fardeau. Remarquez quelque chose dans leur vie. Soit, ce sont des personnes, elles peuvent avoir de l'argent, mais elles ont peur d'utiliser cet argent. Si j'achète une belle voiture, qu'est-ce que les autres vont dire? En fait, ce sont des gens qui ont la mentalité d'esclaves. Mais cette mentalité, parce qu'ils ont une charge spirituelle sur elles, ces personnes. Elle a l'argent. Elle préfère acheter une voiture de 3e, 4e, 5e main, alors qu'elle peut s'acheter une belle voiture. Elle peut s'acheter une belle veste, une belle blouse. Elle a peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? S'acheter une maison, mais si j'achète une maison, elle réfléchit, la personne réfléchit en fonction des autres. Mais vous ne comprenez pas, le problème est dans le spirituel. Parce qu'il y a une charge spirituelle qui pèse sur elle. Même pour manger bien, elle a peur. Et les autres? Et ces gens, non seulement ont un comportement comme ça, il y a même des gens qui ont un comportement extraverti. Tout l'argent qu'ils ont, c'est pour les autres. Ils gagnent l'argent, mais je dois envoyer, j'ai 5 000, mais on m'a payé, je dois envoyer l'argent. Mais même si toi, tu n'envoies pas cet argent au Congo ou en Afrique, ces gens-là ne vont pas mourir. Tu n'es pas Dieu. Même aujourd'hui, si tu mourais, et ces gens-là vont vivre comment? Il y a des gens qui ont pris la place de Dieu. Il a 500 $, il préfère envoyer 480 $ en Afrique. Il reste avec 20 $. C'est anormal à un moment. Il vit pour les autres. Le problème, c'est dans le spirituel. Il est esclave dans le spirituel. Le rêve de l'imitation peut s'exprimer où les gens se retrouvent dans des cages, dans des cellules, ou une maison noire, vous n'avez pas d'issue. J'ai parlé avec une jeune maman qui m'a relaté son histoire. Elle m'a relaté, elle dit, pasteur, je fais un rêve où je me retrouve dans une maison enfermée. Et mon bourreau, mon geôlier, c'est lui qui m'a enfermé, c'est mon ancien copain. J'ai dit, mais madame, vous êtes mariée, vous êtes mère de famille. Elle dit, pasteur, tout ce que je travaille en termes d'argent, je n'évolue pas. Je fais l'argent comme si je ne fais pas. Alors je lui ai dit, parlez-moi un peu de ces messieurs. C'est là où elle commence à me parler de son ancien copain, que Dieu m'ouvre les yeux. Elle me dit, pasteur, j'avais 17 ans en Afrique. Et ce monsieur est un bouddhiste. Mais j'allais à la prière. Je sortais avec ce monsieur. Ce monsieur me disait, tu peux aller à la prière, ce n'est pas un problème. Mais gardons notre relation. J'allais à la prière, mais j'avais des relations sexuelles avec ce monsieur. Il était bouddhiste. Il s'est lié. Sa vie était limitée. Et maintenant, il commence. Elle est aux États-Unis mariée, mais elle voit ça en rêve. Elle est toujours dans une maison. Et ce monsieur comme son geôlier. Des rêves de limitation. Des rêves de limitation, ce sont des rêves où des gens peuvent se voir nus. Tu fais des rêves où tu es nu dans des rêves. C'est anormal, c'est pas bon. Une sœur me disait, pasteur, je rêve souvent, je suis nu. Je pars au travail, les gens me regardent. Je ne comprends pas comment j'ai quitté la maison nue. Je causais avec quelqu'un. Il me dit, il y a un papa qui a rêvé. Il a rêvé qu'il était au salon avec les enfants, il suivait la télé. Mais lui-même était nu. Et ce qui est bizarre dans son rêve, il se met debout, il cherche la télécommande. Où est la télécommande? Et quand il se met debout, les enfants voient la nudité. Les enfants disent, waouh, dans les rêves. Il prend la télé, les rêves se terminent. Et j'ai parlé avec ce monsieur, j'ai dit, dis-lui de faire attention. Il va créer un problème qui va aboutir à un scandale, qui va créer une honte pour toute la famille. Parce que la nudité dans les rêves parle de beaucoup de choses. Ça peut parler d'une sécheresse spirituelle. Quelqu'un a besoin de la protection spirituelle. Ça peut parler aussi d'une sécheresse physique ou matérielle. Quelqu'un est dans les besoins matériellement. Ou bien quelqu'un est dans les besoins physiquement. Mais ça peut parler aussi de la sorcellerie. Une sorcellerie consciente ou inconsciente. Ça ne parle pas toujours de la sorcellerie. Ça peut parler aussi d'une honte qui va venir. Donc, et souvent, les diables travaillent des choses comme ça. Des rêves de limitation où les gens se voient menottés dans les rêves. Dites-moi, toi qui es menotté, tu vas aller où?
corps physique m'a livré. Tu fais, oh, j'ai fait un rêve, souvent je suis en mes notes. Et ça se termine. Bien aimé, le diable est mauvais. Le diable ne nous aime pas. Il y a des rêves de destruction. Des rêves de destruction ou de vie. Une maman m'a dit, pasteur, je rêve souvent un fou est en train de me suivre. La première fois, ce fou me suit. C'est une autre personne qui a pris son enfant. Mais ce fou m'a suivi. Et je fais encore les mêmes rêves. Le fou est en train de me suivre. Alors, le fou lui-même dit dans les rêves, je ne sais pas pourquoi je te suis. Parce que ce n'est pas toi qui m'as fait du mal, mais je dois te suivre. Il y a des gens qui font des rêves de destruction. Des rêves de destruction, ce sont des rêves où vous êtes déjà détruit dans le spirituel. Et vous allez vivre les événements dans le physique. Vous rêvez où des maisons sont en feu. Vous perdez vos biens. Des rêves de destruction, c'est comme aussi des rêves de blocage. Vous rêvez où il y a des cadenas. Cela exprime simplement que vos biens, vos bénédictions sont inaccessibles. Vous pouvez voir que je dois être premier, je dois voir ces marchés, on doit m'engager, mais on ne va pas vous engager. Parce que spirituellement, ces choses sont bloquées. Spirituellement, ces choses sont scellées. Vous ne pouvez pas y accéder. Les rêves de destruction, ou les rêves où vous voyez les gens sont poignardés. J'ai parlé avec une sœur, j'ai parlé de ça dernièrement. Cette sœur qui avait moins de 20 ans, elle a eu son diplôme en Afrique. Les parents l'ont envoyée ici. Mais depuis l'Afrique, elle faisait un rêve où elle voyait un vent violent entrer et sortir. Et ce jour-là, le vent violent est entré et le vent violent a cassé toutes les histoires de la maison. Le vent est sorti. Et le matin, quand elle veut aller au cours, elle se lave, elle veut porter son pantalon, elle n'arrive pas. Fille aînée. Aujourd'hui, elle est sur la chaise roulante à cause d'un rêve. Je parle avec sa maman me dit, pasteur, j'ai tout laissé pour ma fille. Je n'ai que 2 filles. Qu'est-ce que je veux faire? Cette fille allait à l'université avec sa mère. Sa mère pousse sur la chaise roulante. Elle me dit, pasteur, je ne peux pas bouger mon cou. Le problème, ce n'est pas que j'ai mal au cou, mais je ne peux pas, je suis incapable. Une jeune fille, elle n'a jamais connu d'homme dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un rêve a bloqué sa vie, détruite. Il y a des gens qui sont détruits parce qu'ils ont négligé un rêve. Ils ont trouvé seulement un rêve. Rêve de destruction. Je parlais avec une maman qui venait d'un pays ouest africain. Elle me dit, pasteur, je me retrouve en rêve avec ma fille. À l'arrivée, il y a un vent violent, une vague qui vient, qui emporte ma fillette, qui l'amène. Et le rêve se termine. Et 3 jours après, l'enfant fait une maladie terrible. Et l'ambulance arrive, on l'amène aux urgences. On n'arrive pas à voir le problème, mais l'enfant est malade. La fièvre est toujours montée. Le médecin ici aux États-Unis n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, elle a suivi le séminaire que j'avais donné à Seattle, à Washington DC sur les rêves. Cette maman m'a appelé. Elle dit, pasteur, voilà le problème que j'ai avec ma fille. Quand elle m'a dit, j'ai dit, prends ton téléphone, mets sur l'oreille de l'enfant. Elle a prié, j'ai commandé au nom de Jésus. J'ai détruit d'abord ses rêves sur les champs. J'ai dit, peu importe l'agent causal, que ça vient de ta famille, j'ai déclaré. Et à la fin de la journée, on l'a dit, madame, tu peux rentrer à la maison avec l'enfant. L'enfant en bon état. Mais les médecins n'ont pas pu. Donc il y a des problèmes. Il y a certains agents, vous allez, je vais payer la consultation, j'ai l'assurance. Au lieu d'amener cet argent à l'hôpital, un problème spirituel, amenez ça ici au panier des offrandes. Viens donner au pasteur Jean comme offrande du prophète. Comme ça, on va résoudre les problèmes spirituellement en imposant les mains. Il y a des problèmes qui sont physico-spirituels. Vous pouvez voir les médecins, vous n'aurez jamais la réponse. Parce que les problèmes dans le spirituel. Une maman a mis au monde un enfant. Un garçon. Elle se réveille le matin, elle voit l'enfant est circoncis. Oh! Mais on n'a pas circoncis. Votre enfant, vous l'avez mis au monde. Vous ne l'avez pas circoncis. Le matin, vous vous réveillez, il est circoncis. Il prend l'enfant, il l'amène à l'hôpital. Il explique au médecin. Le médecin dit, mais madame, c'est nous qui circoncisons. Mais nous ne l'avons pas fait. On l'a fait la nuit. Mais nous, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit remettre la peau. Comment on va faire? Parce que c'est nous qui circoncisons. La maman limitée. Elle est venue, elle a vu les frères.
Les frères ont prié en langue, ont prié, ont imposé les mains, ont chassé les démons. Le lendemain, la maman est partie. Je crois qu'elle a rêvé. Et quand il se réveille, elle voit l'enfant rentrer normal. La peau est rentrée. Il n'y a plus de circoncision. Et cette fois-là, elle prend l'enfant, elle amène l'enfant à l'hôpital. On circoncie l'enfant. Les rêves de destruction. Le diable est mauvais. Il y a les rêves de condamnation. Il y a des gens qui sont déjà condamnés dans leur vie. Vous êtes condamnés, vous pouvez faire des choses où vous ne verrez jamais le bonheur. Vous êtes condamnés à échouer financièrement. Il y a des gens qui rêvent qu'ils reçoivent de l'argent chiffonné, de l'argent sale, de l'argent usé, de l'argent démonétisé. Ce n'est pas bon. Je parle avec une maman, elle me dit, pasteur, je rêve, je pars à l'ATM, j'utilise ma carte. Quand je chope ma carte pour avoir de l'argent, c'est du caca qui sort. Et elle a fait ça. Elle travaille, on peut lui donner un chèque de 5 000 $. Quand elle rentre à la maison, ce qu'elle fait avec cet argent, elle ne sait pas. Et le lendemain, elle cherche 10 $. Tout est dans le spirituel. Un homme de Dieu me dit, pasteur, je rêve, je suis dans une salle de classe, il y a un enseignant qui enseigne, et à la fin, il nous donne de l'argent. Moi, il me donne de l'argent démonétisé. Je lui ai dit, mais il n'a pas considéré. Mais après un moment, il a passé des moments difficiles. Il me rappelle, il dit, ce que vous m'avez dit est vrai. J'ai dit, c'est tout est là. Une maman qui m'est proche me parle, pasteur, j'ai des enfants, je suis venu en Amérique il y a longtemps. J'ai des enfants qui ont un bon travail, mais mes enfants ne m'aident pas. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe, maman? Elle me dit, je peux avoir besoin de 10 $. Mes enfants ne vont pas me donner. On peut aller avec ma fille, à Walmart, Kroger, quelque part, ou à un shop. On achète des histoires. Moi, je mets là-bas, ma fille aussi met. Même si je dois payer 3 $ et que ma fille doit payer 100 $, ma fille attend. Elle dit, maman, paye d'abord pour toi. Et puis elle paye ses 100 $. Je dis, je ne comprends pas. Parce que je ne comprends pas. Personne ne peut me donner l'argent. Elle me dit, pasteur, vous savez ce qui est grave? J'ai dit, c'est quoi? Elle me dit, pasteur, j'ai fait le commerce. J'ai acheté des véhicules, j'ai envoyé en Afrique, j'ai envoyé au Bénin avec un pasteur. Le pasteur là m'a avalé. Un soi-disant pasteur, je mets entre guillemets. Il a avalé. Vous comprenez avaler quelqu'un? Boire. Amélie. Amen. Acclamons le Seigneur pour vous-même. Ce soi-disant homme de Dieu a utilisé l'argent de cette maman. Cette maman a dit, je n'ai rien. J'avais plus de 34 000 $. J'ai acheté les véhicules, j'ai envoyé. Des voitures d'occasion. Cet homme m'a bouffé l'argent. Pasteur, elle me dit, pasteur, je peux faire des affaires avec un enfant de 5 ans. L'enfant va gagner plus que moi. Je ne comprends plus rien. Mais quand on commence à parler, j'ai dit, maman, rappelez-vous un des rêves. C'est comme ça qu'elle me dit, elle dit, non, pasteur, ma fille aînée a rêvé sur moi. Alors, sa fille aînée a fait un rêve. Et je peux avoir de l'eau. Dans les rêves, elle rêve, elle voit son fils. Je crois son fils ou sa fillette. Le fils de sa fille en train de jouer avec les sacs à main dans les rêves. Maintenant, la fille dit à l'enfant, dit, mais les sacs qui tu es en train de jouer, ça c'est les sacs de ma mère, non? Pourquoi tu joues avec les sacs de ma mère? Elle reprend les sacs entre les mains de son enfant. Elle regarde dans le sac, il y avait des billets de dollars, beaucoup d'argent. Mais elle voit aussi quelque chose de bizarre. Quand elle regarde bien, elle voit un nez. Vous voyez un nez? Un monsieur là, un nez dans le sac. Oh. Après, il dit, mais ça c'est une personne dans le sac. Le nez lui dit, c'est moi le géant d'ici. Tu ne vas pas me sortir. Personne ne va me sortir. Et le rêve se termine. C'est là où le début de ce problème. Il y a des gens qui sont limités comme ça. Vous ne comprenez pas. Je dis, mais je ne comprends pas, pasteur. Comment les choses ne marchent pas? Mais toi, tu négliges les rêves. Le diable est à l'aise. Vous savez, là où le diable n'est pas démasqué, il est à l'aise. Hein? Il est à l'aise. Il est à l'aise. Il y a des gens qui font des rêves de combat. Où vous avez des guerres, vous rêvez des guerres. Des gens, des personnes n'auront jamais de paix. Vous avez des rêves, vous rêvez souvent des guerres. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Vous n'aurez jamais de paix dans votre foyer, soit dans votre santé ou dans votre travail. Toujours des problèmes. Parce que vous serez toujours en guerre permanente. Il y a des gens qui sont attaqués. Vous recevez soit un coup de fusil ou bien une flèche. Et généralement, les coups de fusil sataniques, là où vous les recevez,
Et le lendemain, il y a une maladie qui peut en découler. Et souvent, ce sont des maladies qui peuvent être même incurables. Et il y a des gens qui ont développé les cancers comme ça. Ils vous disent, la nuit, on m'a tiré, j'ai négligé ça. Et là où j'ai eu mal, ils se réveillent le matin avec la douleur. Il y a des rêves des animaux. Il y a un médecin qui a rêvé qu'un crocodile l'a mordu. Il vient comme ça, il informe. Tout le monde a vu ça comme de la blague. Et 3 jours après, il est mort. Il est parti. 3 jours après. Maintenant, les gens disent, oh, le docteur avait dit qu'un crocodile avait mordu. Je connais un monsieur aussi qui a été mordu par un chat. Quand je parle de lui, je vois encore son nom. Ce monsieur arrive à l'église. Il voit les frères de l'intercession. Il informe les frères, il dit, j'ai rêvé qu'un chat m'a mordu. Et ce qui est bizarre, quand il s'est réveillé avec de la morsure. Il a vu les traces. Il a montré les traces sont là. Les frères ont dit, oh, que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu soit avec toi. Écoutez, les démons n'ont pas besoin de la compassion. Quand les gens ont besoin de la compassion dans l'église, les gens ne donnent pas. Là où les démons doivent être chassés, on ne les chasse pas. Et au lieu de chasser les démons, de prier pour lui, ils ont, oh non, que Dieu soit avec toi, tu es guéri par Dieu. Quelques jours après, ses frères est mort. Nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu. Une femme me relate, elle est de l'Afrique de l'Ouest. Elle dit, pasteur, je rêve, je vois un porc qu'on a ligoté et on veut tuer. Et d'autres animaux l'entouraient. Quelqu'un voulait tuer ce porc. Mais il y avait d'autres animaux qui entouraient. Et maintenant, dans les rêves, on demande au porc, quel est ton nom? Et la sœur, la maman, là, donne son nom. On demande au porc dans les rêves, donne-nous, quel est ton nom? Elle donne son exemple Y. J'ai dit, vous êtes identifié au porc. Tout ce qu'on va faire au porc, vous allez ressentir ça. Et là, il y a l'esprit de mort qui vous suit. Et ces animaux-là que vous avez entourés sont des sorciers. Et généralement, les sorciers s'aiment s'identifier. Et nous avons prié pour elle. Une sœur m'a dit, pasteur, je rêve, il y a un chat qui me suit. Quand j'entre dans la maison, le chat prend la forme de mon grand frère. C'est vrai, souvent le diable peut prendre le visage d'une personne pour créer des problèmes. Il est stratège. Mais souvent aussi, les sorciers s'identifient. Et quand il me dit comme ça, je lui dis, mais ça c'est la sorcellerie. Alors c'est alors qu'elle me dit, pasteur, quand on grandissait au village, on nous avait dit que mon grand frère là a la sorcellerie. Il est encore au village. Un chat qui est entré de la poussière pour la mordre. Elle entre dans la maison, le chat entre. Mais le chat devient son grand frère. Qui est au village. Et c'est là où ma soeur dit, oui, il a la sorcellerie. Bien-aimé, à cause du temps, je ne peux pas te dire, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, je vais prier. Je crois que je dois parler quand même un mot sur les rêves des maris et des femmes de nuit. Amen. Rapidement, les rêves des maris et femmes de nuit, ce sont des rêves qui ont comme objectif de détruire les foyers. Dans ma petite expérience pastorale, j'ai traité les cas où la femme, une personne qui est mariée pendant 7 ans, elle me dit, pasteur, nous avons connu la vie intime entre un homme et une femme qui est pendant une année. 6 ans, mon mari ne fait pas me sentir. Et il y a des moments où même, quand il dort, son mari se retrouve en bas. Il y a un esprit de mari de nuit fort sur cette femme. Donc, il y a des comportements, vous voyez comme ça, l'homme ne désire pas sa femme. C'est-à-dire, il y a un rival spirituel qui l'empêche. Il y a même les maris de nuit qui tuent même les femmes de nuit. J'ai parlé avec un monsieur dans un état qui a divorcé 2 fois. La dernière fois, c'est à cause de l'impuissance. Permettez le mot. Il me dit, parce que vous savez comment je suis devenu impuissant? J'ai dit non. Il dit, parce que je rêve la nuit, je vois, nous avons une œuvre d'art au mur. Et l'œuvre d'art, je vois la femme qui était là descend. Elle devient maintenant une personne. Elle vient s'accoupler avec moi. Et quand nous terminons nos histoires, et je me réveille comme ça, c'est le jour où il est devenu impuissant. Mari et femme de nuit. Une femme me dit, pasteur, je suis violentée. Et non seulement elle est violentée la nuit comme ça, quand elle saigne, elle se réveille, elle voit même les traces de sang sur son doigt. Elle est violentée la nuit.
Une autre personne dit, les gens viennent me violenter en masque. Les rêves des femmes et maris de nuit. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pendant quelques minutes, écoutez. Si le diable existe avec ses stratégies, avec ses stratagèmes, ses méthodes et techniques pour détruire les vies des gens, pour attaquer, Dieu est conscient de cela. Jésus lui-même dit dans les textes que nous avons lus, des gens disent, le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes bébés aient la vie, qu'elle ait en abondance. Peut-être que vous aviez déjà la vie de Dieu et que vous avez connu des problèmes. Cette vie a amoindri. Nous allons la réactiver aujourd'hui. Donc, il y a des armes spirituelles que Dieu a prévues pour renverser les rêves sataniques. Nous pouvons les arrêter. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles par leur vertu. Parce que ce n'est pas un problème physique. C'est comme quelqu'un me disait, moi j'aime pas les sorcelleries. Je lui ai dit, aime-les mais haïs la sorcellerie. Je ne peux pas vivre à une maison. J'ai dit pourquoi? Le problème ce n'est pas le physique, c'est le spirituel. Nous n'avons pas à combattre avec les sangs, la chair, mais avec les spirituels. Ainsi, nous avons plusieurs armes. La seule arme, à cause du temps que je vais vous parler ce matin, c'est le nom de Dieu. Suivez-moi bien, le nom de Dieu est une arme importante dans le renversement, la destruction des rêves sataniques. Quand vous lisez la Bible, bien-aimés, vous allez voir que depuis Genèse, les gens ont cherché à connaître le nom de Dieu. Quel est le nom de Dieu? Pourquoi? Parce qu'avant Jésus, dans l'Ancien Testament, il n'y a eu aucun prophète qui a chassé les démons. Dites-moi le nom du prophète qui a chassé les démons. Personne. Parce qu'il n'avait pas la révélation du nom de Dieu. Oh, la révélation vous donne les limites dans lesquelles vous allez travailler. Le nom, c'est un patrimoine. Dans le nom, il y a tout un gage. Il n'avait pas la révélation de Dieu. Voilà pourquoi il ne pouvait pas chasser. Les gens ont cherché à savoir. Un jour, Jacob se retrouve avec un ange en train de se battre. L'ange dit, dis-moi, quel est ton nom? Il dit, mais pourquoi tu me demandes mon nom? Dis-moi, je vais connaître, je vais avoir la révélation. Isaac n'a jamais connu le nom de Dieu, même pas Abraham. Dieu lui-même dit dans Exode, il dit à Moïse, il dit, je me suis révélé à Abraham par mon nom de l'Éternel, mais pas par mon nom. Abraham n'a connu Dieu que par les titres. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me bénit, qui me protège, Jéhovah Tsidkenu, tous les noms. Abraham n'a connu Dieu que par les titres, pas par les noms. Donc, le nom de Dieu était caché. Moïse arrive. Dieu se révèle avec lui dans les buissons ardents. Il demande à Dieu, mais toi tu m'envoies. Si le peuple me demande qui m'a envoyé, qu'est-ce que je vais dire? Dieu lui dit, dis-leur que je suis envoyé. Je suis. Moïse a une révélation qu'Abraham n'avait pas, qu'Isaac n'avait pas. Dieu lui donne la révélation de Yahweh, ce qu'on appelle le tétragramme. YWVH. Abraham n'a pas eu cette révélation. Mais Moïse a la révélation en code. Voilà pourquoi Moïse, dans son ministère, il est plus grand qu'Abraham, malgré qu'Abraham fut le père de la foi. Parce qu'Abraham n'a pas connu le nom de Dieu. Moïse a connu ce nom en partie. Dieu lui donne le nom de Yahweh, le tétragramme. Pourquoi? Parce que les tétragrammes, même les Juifs ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu. Oh, il n'y a de salut que quand vous prononcez le nom de Dieu. Sans la confession du nom de Dieu, il n'y a pas de salut. Mais il était interdit aux Juifs de prononcer le nom de Dieu, seulement de l'écrire. Quel mystère! Il dit à Moïse, ils ne m'ont pas connu, mais je suis, dis-leur, je suis envoyé. Yahweh. Oh, c'est un nom qui a lien avec la rédemption. Le nom qui révèle à Moïse, c'est un nom qui a le lien direct avec le salut, avec la délivrance, avec la guérison. C'est un nom qui a la rédemption. Où dedans déjà, il y a le nom de Jésus caché. Mais Moïse n'a pas toute la révélation parce qu'elle est codée. Jusqu'à ce que quelques siècles après, un certain monsieur du nom de Manoah, le père de Samson, un jour se retrouve devant l'ange. Il pose la question et dit,
Mais quel est ton nom? Pourquoi me demandes-tu mon nom? Je veux connaître les mystères. Parce qu'il y a un grand... C'est lui qui accède au nom de Dieu à la révélation des choses. C'est une grande clé dans la délivrance. Manoah a dit, dis-moi quel est ton nom. Moïse a eu ce nom en code. Abraham ne l'a pas connu. Mais moi je vais connaître. Même David n'a pas connu totalement ce nom. Dieu lui dit, l'ange lui dit, mon nom est merveilleux. Merveilleux. C'est ce nom, même nom, qui sera traduit dans Isaïe 9. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera merveilleux, admirable, Père éternel. Merveilleux, c'est admirable, c'est mystère. Et Jésus lui-même vient maintenant révéler, c'est là. Quand il vient dans Jean 17, il dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore. C'est-à-dire, je leur ai révélé ton nom. Philippe lui dit, Jésus, montre-nous le Père. Il dit, comment vous me demandez à vous voir le Père? C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, je leur ai fait. Quel est le nom que Jésus a révélé aux apôtres? Le nom que Jacob a voulu voir, Moïse a voulu voir, Abraham n'a pas vu la révélation. Tous les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pu chasser les démons, n'ont pu arrêter les rêves sataniques, parce qu'ils n'avaient pas la révélation de ces noms. Mais Jésus vient dire, dans Jean 17, je leur ai révélé ces noms, et je les leur révélerai encore. Mais le nom de Jésus est le nom de Dieu. Le nom de Jésus. Il leur a révélé, parce qu'il leur a dit, je leur ai révélé et fait reconnaître. Le mot connaître là, c'est comme l'intimité entre une femme et un homme. C'est-à-dire, ceux qui sont intimes avec toi vont connaître la puissance qu'il y a dans le nom. Donc, le nom de Jésus est puissant si tu es en intimité avec lui. Le nom de Jésus est puissant si tu es en accord avec lui. C'est une âme puissante. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom du Sauveur. C'est le nom de Dieu. Dieu dit, hors de moi, il n'y a point de sauveur. Je suis l'unique. Et Jésus a révélé ce nom. Et le nom de Jésus est une clé passe-partout. Peu importe la forme du rêve, peu importe la forme, si ce nom a le contenu qu'il faut, si ce nom a la puissance qu'il faut, parce que le nom, s'il n'a pas ce contenu, il devient un slogan. Mais si tu es en intimité avec Jésus et que tu prononces le nom de Jésus, tu lui donnes un contenu. Parce que le nom de Jésus est un mandat que Dieu nous a donné. Le nom de Jésus est une autorisation légale pour opérer toute forme de transaction spirituelle. Par le nom de Jésus, je commande à un démon de sortir. Par le nom de Jésus, je chasse la pauvreté et j'installe la richesse. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de... Voilà pourquoi nous pouvons chasser les démons. Parce que nous avons eu la révélation de ces noms. Nous avons connu Dieu qu'Abraham n'a pas eu. Voilà pourquoi il ne pouvait pas chasser les démons. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont les rêves sataniques se mettent debout. Je vais faire une petite prière puis remettre le micro. Nous avons les yeux fermés. Vous savez que... Nous avons les yeux fermés. J'ai terminé. Je vais remettre le micro. Vous savez que vous avez un problème de rêve qui vous dérange. Un rêve satanique. Un rêve qui est anormal, qui a bloqué votre vie. Vous allez vous mettre debout là où vous êtes. Bien-aimés, le meilleur intercesseur de votre vie, c'est vous-même. N'ayez peur de personne. Regardez-vous seul avec Dieu. Et nous allons invoquer ce nom qui a le contenu, ce nom qui est puissant. Alléluia. Alléluia. La parole va nous conduire dans un chant. Par rapport au nom de Jésus. Bien aimé, nous sommes en pleine prière. La chorale monte rapidement, nous conduit dans un chant par rapport au nom de Jésus. Rapidement, bien aimé, priez. Là où tu es, tu commences déjà à prier. Que ceux qui prient en langue parlent en langue maintenant. Tu commences déjà la prière. Là où tu es, je vais remettre le micro, mais je fais juste cette prière. Rapidement, bien aimé, parle à ton Dieu. Alors que la chorale nous conduit dans ce chant. Rapidement. Je vais prier rapidement avant de remettre le micro. Alléluia. Alléluia. Mais parle à ton Dieu. Nous allons arrêter. Nous allons arrêter. Nous allons arrêter. Nous allons arrêter cette action diabolique. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Kombonae Swezali Nanguya. Kombonae Swezali Monene. Kombonae Swezali Nakembo. Ekopesa lobiko. Alléluia. Ekopesa eselo. Ekopesa kimia. Mapamboli nabikisa. Mina kombo na Yesue. Nakambulami sena kombo na Yesue. Nabikisa mina kombo na Yesu. Ekopesa lobiko. Ekopesa esengo. Ekopesa kimia. Mapamboli kombo na Yesu. Kombo na Yesu ezali nanguya. Kombo na Yesu. Kombo na Yesu ezali nanguya. Plus fort que ça. Kombo na Yesu. Na Yesu ezali nanguya. Ekopesa. Père, au nom de Jésus, je vais prendre autorité. Je vais prendre autorité maintenant sur tout esprit. Sur tout esprit qui ne comprend pas la Seigneurie de Jésus. Je prends autorité au nom de Jésus sur tout esprit maléfique. Alléluia. 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 Que tous ceux qui font des rêves sataniques, alléluia, que ces rêves s'arrêtent maintenant. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Comment Yesu. Bien-aimé, prie. Comment tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir que Jésus t'a donné. Tu as en plus de ce pouvoir son nom. Brise et renverse. Détruis la puissance de ces rêves dans ta vie. Détruis-les. Ces rêves. Au nom de Jésus-Christ. Détruis cela. La Bible nous dit Jésus qui a été donné sous le soleil pour que le soit sauvé. Lève-toi contre ces esprits. Lève-toi contre ces œuvres. Amen. Sataniques et diaboliques. Amen. Avant de remettre le micro, je vais faire la prière maintenant. Je demande à tout le monde d'être calme et de fermer les yeux. Vous tous, soyez calmes. Fermez les yeux. Je vais remettre, avant de remettre le micro au pasteur Jean, l'apôtre Jean, je vais faire cette prière. Maintenant, au nom de Jésus, je viens arrêter tout processus de matérialisation, de concrétisation, des rêves sataniques que vous avez eu à faire. J'arrête cela au nom de Jésus. Peu importe la forme, la durée de ces rêves, que ces rêves dans vos vies soient arrêtés maintenant dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, j'entends un nom Kabongo. Il y a un certain Kabongo en scellé. Je vais juste prier pour lui. J'entends un nom Kabongo.
Kabongo, Kabongo. Je ne sais pas si c'est ton père ou ton frère, mais j'entends un nom Kabongo. Avant de continuer, je vais prier pour cette personne. Ah, merci. Ok. Merci beaucoup. Je vais prier pour Kabongo. Une deuxième personne pour qui je vais prier spécialement, à part Kabongo. Une personne qui a fait un rêve. Je suis en train de voir comme le fleuve, comme l'eau. Je ne sais pas si c'est la rivière, mais la particularité d'un rêve qui a trait à la rivière avec l'eau. Merci, j'ai vu cette main, baisser la main. Je vois un autre rêve. Je suis en train de voir les clés, mais je ne vois pas de cadenas. C'est-à-dire, Dieu veut ouvrir, Dieu veut donner la délivrance à une situation. Il y a quelqu'un en scellé qui a rêvé un trousseau de clés. Un trousseau de clés. Merci, baisse la main, j'ai vu ça. Merci. Je suis en train de voir l'image de huile de palme. De huile de palme. Huile de palme, huile de palme. Seigneur, qu'est-ce que tu me montres? Je vois l'image de huile de palme. Est-ce que quelqu'un a-t-il fait un rêve qui a trait à huile de palme? Je suis en train de voir l'huile de palme. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour toutes ces personnes dont tu as cité les cas et qui se sont manifestées. Spécialement pour cette personne, tu as montré le trousseau de clés. Accorde-lui la délivrance dans ce domaine de la vie. Accorde la délivrance dans sa famille par rapport au mariage. Accorde la délivrance par rapport à la guérison. Cette personne, spécialement dans le domaine des mariages, il y a une délivrance qui arrive. Je ne sais pas quel était le blocage. Je prie pour Kabongo, Seigneur. J'arrête ces mauvais rêves qu'il a eu à faire. Et que cette personne qui a fait les rêves par rapport à l'eau, par rapport à cette rivière, je sens cet esprit. Comme le diable travaille avec 3 agents. L'esprit des mers, l'esprit de l'air et l'esprit de terre. Je viens arrêter ces agents de contrôle dans ta vie maintenant. Que ces rêves n'aient aucune conséquence néfaste. Que tous les mauvais rêves que vous avez eu à faire par rapport à vos parents, par rapport à vos soeurs et frères, à vos enfants, à vos maris et femmes, s'arrêtent maintenant. J'arrête leur processus, leurs actions dans le nom de Jésus. Et que tous les bons rêves que vous avez eu à faire dans le passé s'accomplissent dans votre vie. Je suis en train de... Écoutez, je vais remettre le micro. Mais j'entends, Dieu me donne une tribu, Yansi. Yansi. Je ne demande pas la... Je ne sais pas, Dieu me parle Yansi, un mot Yansi, enseigné. Dieu me parle de sa tribu. Je ne sais pas pourquoi Dieu me parle de sa tribu. Mais je demande à cette personne de me voir à la fin. Je vais parler particulièrement avec lui. Dieu me parle de sa tribu. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Je demande à toute l'église de se mettre debout. Et tout le monde se met debout. Si tu peux te mettre debout, mets-toi debout. Alors, pendant que le message s'est donné, il y avait un grand combat. Et le Seigneur